Vous écoutez l'épisode 20 du podcast Business en spa esthétique, soins sur mesure ou soins personnalisés. Bonjour et bienvenue. Je suis Tiffaine Modeste et je suis ravie de vous retrouver sur le podcast Business en spa et esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. À chaque épisode, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires dans mon spa, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, dans la plupart des spas et centres beauté bien-être, on entend « Nous faisons des soins personnalisés, nous faisons des soins sur mesure ». Et vous avez bien raison, car c'est ce que veulent les clients aujourd'hui. Ils ne veulent plus de protocoles de soins tout prêts que l'on va reproduire sur leur visage ou sur leur corps. Ils veulent du sur-mesure et du personnalisé. D'ailleurs, si vous avez sur votre carte la proposition de massage sur mesure, il est fort à parier que c'est celui qui est le plus plébiscité par vos clients. Cependant, attention à ce que ces mots ne deviennent pas des mots vases, car il y a souvent une confusion dans la classification de ces prestations. Les différences sont subtiles, mais importantes entre un soin sur mesure et un soin personnalisé. Et il est important de bien savoir faire la distinction entre les deux afin d'être suffisamment clair et précis avec vos clients. Pour pouvoir approfondir ces aspects, je vous propose de faire l'état des lieux de ce qui existe sur notre secteur. Il y a en réalité 4 grands types de soins proposés en spa et centre beauté bien-être. La première catégorie, la plus répandue actuellement sur notre marché, est celle des soins protocolés. Ce que j'appelle soins protocolés, ce sont les soins proposés par les marques partenaires sur lesquels vous êtes formés à reproduire un enchaînement précis et une chorégraphie de manœuvres. Ce sont également tous les massages traditionnels ou massages du monde que l'on retrouve dans la plupart des centres, comme le massage californien, la Bianga, le massage Lomi Lomi, le massage suédois, etc. La deuxième catégorie de soins, ce sont les soins signature. Un soin signature, c'est un soin visage et ou corps qui a été créé spécialement et uniquement pour votre centre. Votre soin signature reflète ce que vous faites de mieux, ce qui vous rend unique en tant que centre, ou bien qui emporte votre client dans une histoire, dans votre propre histoire. Vous pouvez vous-même créer le soin signature de votre centre, ou bien vous pouvez faire appel à des grands noms de la création de soins signature, comme Fabienne Croc ou Galia Ortega, entre autres bien sûr. La troisième catégorie de soins, ce sont les soins personnalisés. La définition de personnalisé est ce qui donne un caractère original, une note personnelle à quelque chose. Un soin personnalisé, c'est un soin qui est modulé selon la personne qui le reçoit. Donc, pour réaliser un soin personnalisé, on part d'une trame protocolée et on choisit de l'adapter à certains moments. Bien souvent, la personnalisation des soins réside dans l'expérience sensorielle. Par exemple, en faisant choisir la senteur de l'huile ou du baume de massage, ou bien en faisant choisir le style de musique diffusé pendant le soin. Et enfin, la quatrième catégorie de soins, ce sont les soins sur mesure. Les soins sur mesure sont des soins adaptés au client à l'instant T, qui sont créés dans cet instant en but d'obtenir le résultat souhaité par le client. Ici, la notion d'instant est essentielle puisque le sur-mesure part d'un constat, d'une analyse de ce qui est présent, de ce qui se manifeste sur la peau ou dans le bien-être du client, là, maintenant. Le soin sur mesure est donc, par définition, unique puisqu'il s'adapte à 100% à l'individu. Les soins sur mesure ne sont pas protocolés puisqu'il s'agit d'une création unique. Ce qui peut être protocolé, c'est l'enchaînement des étapes du soin. Par exemple, pour un soin visage, les étapes à garder resteront dans l'ordre logique. On débute par le diagnostic,
puis le démaquillage et nettoyage de la peau, qui peut d'ailleurs se décomposer en plusieurs étapes. Puis viennent les manœuvres et techniques actives, avec les différentes techniques de massage sélectionnées en vue des résultats recherchés, plutôt drainantes, lissantes, apaisantes, stimulantes. Dans cette phase active, on peut y inclure l'utilisation d'un ou plusieurs appareils, toujours soigneusement sélectionnés en fonction du résultat recherché. Puis vient ensuite la sélection du masque, ou bien de plusieurs masques qui peuvent être un assemblage de différents produits en fonction des différentes zones du visage. Un masque par exemple spécifique contour des yeux, plus un autre spécifique pour le front, un autre pour la zone du nez, celle des joues, du menton, de l'ovale du visage, du cou et du décolleté. Et enfin, la protection avec un soin de jour et ou de nuit éventuellement. Pour un massage sur mesure, il va falloir réaliser un bilan bien-être global pour le client pour savoir précisément le type de manœuvre active utilisée dans le massage et à quel endroit du corps. Les soins sur mesure demandent une véritable maîtrise professionnelle, à la fois sur le plan technique, mais aussi sur les connaissances approfondies en matière de physiologie, d'anatomie, de cosmétologie, de technologie, etc. Et tout l'art de ces soins réside dans la réalisation du diagnostic. Aujourd'hui, tous les clients s'attendent à avoir un diagnostic lorsqu'ils reçoivent des soins professionnels. Le diagnostic est donc indispensable à intégrer dans chaque soin que vous réalisez. D'ailleurs, en fait, vous le savez aussi, puisque selon la grande étude de l'esthétique qui a été menée par les magazines Les Nouvelles Esthétiques, savoir faire un diagnostic précis visage ou corps est une compétence que doit avoir une esthéticienne ou une spa-praticienne aujourd'hui pour avoir du succès. En réalité, la plupart du temps, les diagnostics ne sont pas assez poussés, pas assez précis pour aller collecter les informations indispensables afin de vous permettre de faire du vrai soin sur mesure. Autant, lorsque vous réalisez un soin protocolé, le diagnostic peut parfois être succinct. Autant pour les soins personnalisés et sur mesure, le diagnostic doit être une véritable maîtrise. Dans un soin protocolé, le diagnostic consiste en une sorte de validation du choix du soin. Si la cliente a choisi par exemple le massage Lomi Lomi, c'est sans doute qu'elle souhaite se reconnecter avec son corps, faire une pause. Et si lors du diagnostic c'est ce qu'elle nous confirme, alors c'est parti pour cette chorégraphie de massage. Dans un soin signature, le diagnostic n'est pas si indispensable en réalité puisqu'il s'agit d'une expérience de découverte, un peu comme une expérience de saut en parachute ou de voyage gustatif dans un restaurant gastronomique. En tant que client, si je choisis le soin signature, c'est que j'ai besoin de me laisser porter et de découvrir. Donc un diagnostic, oui, pourquoi pas, mais cela n'est utile que si l'on veut faire des recommandations pour vendre des produits ensuite. Dans un soin personnalisé, le diagnostic permet de définir les moments du soin qui sont personnalisables. Dans un diagnostic de soins personnalisé, on utilise des questions du type « Préférez-vous une huile ou un baume pour votre massage ? Préférez-vous un massage des bras ou des jambes pendant la pose de votre masque ? Ou encore, quel style de musique souhaitez-vous écouter pendant votre soin ?» Dans un soin sur mesure, le diagnostic doit être vraiment précis, avec des questions et des mesures grâce à un appareil de diagnostic, ou grâce à un impédance-mètre, ou grâce à un bilan bien-être complet et global si vous faites un massage corps sur mesure. Réaliser des diagnostics vous permet de proposer des options en plus à votre client lors de son soin. C'est ce qui s'appelle les add-ons. Ce sont des outils formidables et indispensables à inclure dans votre offre de service car, grâce aux add-ons, vous pouvez aménager un protocole de soins préétabli pour le coller un maximum aux besoins de résultats de votre client. Et c'est finalement l'essentiel à retenir. Aujourd'hui, les soins qui sont le plus recherchés actuellement par les clients sont donc les soins personnalisés et les soins sur mesure, car les clients recherchent une valeur ajoutée forte dans les services que vous leur proposez.
Alors comment faire pour faire évoluer vos prestations vers du soin sur mesure et du soin personnalisé? Tout d'abord, en repensant totalement votre offre de service et votre carte de soins. Pour cela, je vous invite à écouter ou bien à réécouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 19, qui s'appelle « Créer une carte de soins qui vend ». Je parlais notamment des add-ons et comment les inclure dans vos services. Ensuite, en retravaillant vos techniques de soins et de diagnostic ou les bilans massage pour augmenter vos expertises. Ça, c'est un travail continu que je vous invite à faire chaque année en poussant un cran plus loin vos connaissances métiers et votre maîtrise technique. Et enfin, pour faire évoluer vos prestations vers du soin sur mesure et du soin personnalisé, vous devez retravailler complètement votre parcours client. Parce qu'au-delà de la technique du soin en elle-même, c'est toute l'expérience client qui doit être réadaptée en personnalisation et en sur-mesure. Parce que la réussite d'un soin et la satisfaction du client ne reposent plus seulement sur la technique, mais sur tout ce qu'il se passe en termes de prise en charge avant la visite, pendant la visite et après la visite. Et c'est ce que nous travaillons d'ailleurs avec nos clientes dans nos programmes de formation, dans le chapitre qui s'appelle « Le parcours client » et que je vous propose de découvrir d'ailleurs en 1 heure seulement grâce à un cours du soir que j'ai animé le mois dernier et qui s'appelle « Créer un parcours client sur mesure ». Ce cours du soir est disponible en replay sur notre site internet. Le lien pour commander votre accès est disponible dans les notes de cet épisode. Alors à vous de jouer pour augmenter encore une fois la valeur ajoutée de vos services grâce à une carte de soins sur mesure et personnalisée en pensant parcours client. J'ai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si vous aimez le podcast Business en Spa et Esthétique et que vous aussi, vous voulez upgrader votre centre, je vous invite à nous retrouver sur le site expertise-spa-bien-être.fr. Vous pourrez y retrouver mes articles et ressources gratuites et faire le test en ligne « Quel parcours de formation est fait pour moi ?» N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.